Nous allons travailler sur tout le psaume chapitre 3. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu, pose. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte, pose. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple, pose. Amen. Vous avez sans doute remarqué que ce psaume, non pas seulement ce psaume, donc tous les psaumes commencent par expliquer dans quel contexte il a été écrit, comme un sous-titre, comme un titre de chaque psaume. Et il est écrit au verset 1, il est écrit quelque chose. Dans ma version, il est écrit « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ». C'est ça le titre de ce troisième chapitre. David a chanté ce psaume lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom qui s'est révolté contre lui. Absalom s'est révolté contre son père, le roi d'Israël. Absalom était le prince et il s'est révolté contre son père, le roi d'Israël. Lui, en fait, Absalom, il avait préparé cette révolte pendant plus de 4 ans. On va aller voir comment il a commencé cette révolte. On va aller voir 2 Samuel, chapitre 15, du verset 4 à 6. Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. » Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Pourtant, tout ce qu'il avait fait, ça semble qu'il n'y avait rien de mauvais. Donc, parce qu'il faisait la justice. Mais ce n'était pas l'idée de son père. Ce n'était pas l'idée du roi d'Israël qu'il faisait ainsi. David ne lui a jamais donné ce rôle. David ne lui a jamais autorisé de prendre son rôle de juge. C'était le roi de juger son peuple. Mais là, comme s'il avait intercepté ce rôle, c'est Absalom qui a joué ce rôle à la place de son père. Absalom a joué ce rôle lui-même dans le but de gagner le cœur des gens d'Israël. Et au bout de 4 ans, donc il a continué pendant 4 ans à gagner le cœur des gens d'Israël. Et au bout de 4 ans, il demande à son père de le laisser partir à Hébron en disant qu'il veut y aller pour accomplir le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Alors son père, qui ne doutait rien, il envoie en lui souhaitant la paix. Et qu'est-ce qu'il fait en arrivant à Hébron? On va aller voir le verset 10. On est toujours au 2 Samuel chapitre 15, verset 10. On est toujours au même chapitre. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ». Ça veut dire, lorsque vous entendez le son de la trompette, vous allez tous déclarer comme quoi Absalom est le roi. C'était une révolte contre le roi. Mais le problème, c'est que le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord qu'il devienne le roi d'Israël. Ils voulaient considérer Absalom comme le roi d'Israël. Alors, on vient tout de suite informer à David, comme quoi le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Donc, comme quoi les gens veulent qu'Absalom devienne le roi d'Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà été trahi par quelqu'un, mais en tout cas,
même si on n'a pas l'expérience, on connaît quand même, on connaît sans doute qu'il n'est pas facile de subir une trahison. Si quelqu'un nous trahit, c'est pas quelque chose d'agréable. Bien sûr que c'est désagréable. Bon, vous imaginez un peu le cœur de David lorsqu'il a appris la révolte de son fils. Ça devait être extrêmement dur. Il ne serait pas facile d'apprendre quelqu'un le trahir, un des serviteurs, une des personnes du peuple. Donc ça lui ferait mal au cœur. Mais en plus, c'était son fils. C'est son fils qui s'est révolté contre son père. Et encore, de nombreux serviteurs et peuples étaient d'accord avec lui. Ils étaient partants pour que Absalom devienne le roi. Est-ce que David était un mauvais roi? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il était nécessaire de le remplacer? Si David était un mauvais roi, les gens pouvaient envisager au changement du gouvernement, au changement du roi. Mais David n'était pas un mauvais roi, il était un bon roi. C'est ce que dit, on va aller voir 2 Samuel, chapitre 8, verset 15. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. David était un roi droit et juste. Et encore, qui avait vaincu toutes les nations. À chaque guerre, à chaque combat, il avait gagné. Il n'a jamais laissé les ennemis gagner. Donc il avait gagné à toutes les guerres. Et encore, il était celui selon le cœur de Dieu, qui accomplissait les volontés de Dieu. C'est ce que dit le premier livre du roi, chapitre 15, verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Ainsi, David était un homme de bien. Il était quelqu'un presque parfait. Mais il devait passer encore une grande épreuve dans sa vie. David a connu 2 grandes épreuves dans sa vie. Toutes les 2 fois, David a dû prendre la fuite. Une fois devant le roi Saül et une autre fois devant son fils Absalom. C'est pourquoi David chante ainsi au verset 1. Donc on revient au texte aujourd'hui, Psaume chapitre 3, verset 1. Alors qu'il était un roi juste, droit, quelqu'un de bien, même un roi qui était reconnu par le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il avait connu ces épreuves. Psaume chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Cette fois-ci, son fils est devenu comme un ennemi. Même si David ne le considérait pas comme un ennemi, mais c'est Absalom lui-même, il a agi comme un ennemi. Et lui et de grands nombres de personnes se sont levées contre lui. C'est pour cela ceux qui connaissaient David ont dit « Plus de salut pour lui auprès de Dieu ». C'est ce que dit le verset 2. Combien qu'ils disent à mon sujet « Plus de salut pour lui auprès de Dieu » pose. Aux yeux des autres, il semblait que David était totalement oublié de Dieu. Même comme si Dieu l'avait oublié, comme si Dieu l'avait méprisé. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Lorsqu'il entendait parler de telle manière, son cœur pouvait être brisé. Alors que David n'a rien fait de mal, il n'était pas mauvais. Mais une telle chose lui est arrivée dans sa vie. Son fils s'est révolté contre lui. Il pouvait être brisé pour le fait d'être trahi par son fils, par ses serviteurs, par son peuple, et encore brisé pour le fait d'entendre les gens parler de lui. Pourtant, les versets suivants nous apprennent comment David a pu surmonter cette épreuve. C'est vraiment beau ce qu'il dit. On va d'abord regarder le verset 3. David dit, « Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves
ma tête. David avait la foi et l'espérance en Dieu. La foi et l'espérance qu'il avait lui ont servi comme un bouclier. La foi et l'espérance lui ont protégé contre toutes les blessures qu'il pouvait avoir. Toutes les blessures qui venaient de la trahison de son fils. Toutes les blessures qui viennent depuis les gens parlaient de lui. Mais son cœur était au point d'être brisé. Mais lui, il a pu garder son cœur en méditant cette parole. Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Comme j'en ai déjà expliqué en étudiant le premier psaume, David a rugi contre la blessure, contre la crainte, contre la peur, contre la dépression, contre la désespérance, afin de garder son cœur. Et encore, il a prié Dieu. C'est ce que dit le verset 4. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Ici, David dit, il me répond de sa montagne sainte. Il ne parle pas de vraie montagne, mais c'est une expression. La montagne est l'endroit le plus haut sur la surface de la terre. Donc David savait que Dieu l'observait toujours du haut. C'est pourquoi il a prié Dieu, parce qu'il est celui qui connaît mieux sa situation. Parce que, étant donné que Dieu l'observe toujours, Dieu connaissait toutes les situations de David. David a prié Dieu au lieu de se mettre en colère parce qu'il a été révolté par son fils. David a prié Dieu au lieu de se plaindre. David a prié Dieu au lieu de s'inquiéter. Parce que Dieu répond, parce qu'il savait que Dieu répond de sa montagne sainte. En fait, ici, nous allons nous intéresser sur le mot « pause ». Vous avez remarqué, et on le voit 3 fois dans ce chapitre. Ce mot est à l'origine « Sélah » en hébreu qui signifie « pause devant Dieu ». Sélah signifie « pause devant Dieu ». Il est vrai que ces pauses pouvaient être musicales puisque les psaumes étaient chantés à l'origine. Mais il s'agit de bien plus qu'une indication pour respirer entre 2 couplets. Ce n'est pas uniquement pour une raison musicale qu'on a écrit pause. Cette pause sous-entend un moment de silence. Par exemple, dans le chant, si on fait une pause, on sous-entend un moment de silence. Se tenir en silence devant Dieu est un temps pour se centrer sur lui. C'est pourquoi ce mot « Sélah » est utilisé juste après le verset 2. Je relis le verset 2. « Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Pause. Cela signifie qu'il n'a pas recherché à réagir de suite à ce qu'ils ont parlé de lui, en disant que non, mais pourquoi vous dites ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai que Dieu n'est pas là, Dieu ne connaît plus de salut pour moi. Non. Il s'est tenu en silence devant Dieu afin de se centrer sur lui. Il n'a pas réagi à ce que les autres disaient sur lui. Parce qu'il s'est centré sur Dieu, il pouvait proclamer ainsi, le verset 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Parce qu'il avait ainsi la foi et l'espérance en Dieu, au lieu de se plaindre de sa situation, lui, il a prié Dieu. Au lieu de dire, « Seigneur, pourquoi tu me laisses dans tes situations? Pourquoi tu laisses mon fils se révolter contre moi? » Non, il n'a pas cherché à dire ça. Au contraire, il a prié Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 4. « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Pause. Et encore une fois, on voit le mot « pause ». Qu'est-ce que ça veut dire prendre une pause après la prière? C'est se tenir en silence devant Dieu jusqu'à ce qu'il donne la réponse.
parfois ça nous arrive de reprendre nos soucis, nos craintes, nos tristesses à la fin de prière. Alors que dans la prière, on remet tout dans la main du Seigneur, mais dès qu'on termine la prière, on les reprend en disant « Non, c'était à moi, alors je les reprends ». Voilà, c'est pourquoi ce moment de pause nous est important. Parce que ce moment marque un temps de patience. Un temps de pause marque un temps de patience jusqu'à ce que le prochain couplet arrive. Si vous faites confiance en Dieu, si vous avez une espérance en lui, patientez, parce qu'il nous dit qu'il répondra à nos prières. On va aller regarder Jérémie chapitre 33, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie était dans la prison lorsque la parole de l'Éternel lui a été adressée. Sa situation n'était pas géniale pour entendre la voix de Dieu. Sa situation n'était pas bonne pour entendre la voix de Dieu. Mais s'il a pu l'entendre, parce qu'il s'est tenu en silence devant Dieu. Si jamais il a continué à se plaindre en disant « Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi je suis dans la prison? Pourquoi tu ne me délivres pas? Pourquoi tu me laisses dans tes situations? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi tu ne fais rien pour moi ?» S'il a continué à se plaindre, s'il a continué à parler, il se peut qu'il n'a pas pu entendre la voix de Dieu du fait qu'il parle trop. Peut-être c'est quelque chose qui nous arrive. Tellement qu'on parle trop et qu'on ne peut pas entendre la voix du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prier. Non. Au contraire, on doit continuer à prier. Mais uniquement prier sans se plaindre. Si on est là pour prier Dieu, pour tout remettre aux mains du Seigneur, ça on peut prier. Mais si on est là en train de murmurer en disant que « Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu me laisses comme ça ?» Non. Ça, comme ça, on ne pourrait pas entendre la voix du Seigneur. Nous n'avons qu'à prier Dieu parce qu'il nous promet ainsi. On va regarder la suite. Jérémie 33, versets 2 et 3. Comment Dieu parle? Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il nous dit, il nous répondra et il nous annoncera de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Seulement, on ne sait pas quand. Il nous a promis qu'il nous répondra, qu'il nous annoncera. Sauf que nous ne savons pas quand. Il est sûr et certain qu'il nous répondra. Ça, on n'a pas douté. Mais nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir quand. Alors, il faut apprendre à patienter. On va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Si Dieu nous fait patienter, parce qu'il a une raison. Quelle est cette raison? C'est pour que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faille en rien. Il fait exprès de nous faire patienter. Même si l'attente est longue, nous pouvons toujours espérer parce qu'il est là pour nous répondre. On va aller voir Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. David croyait donc qu'un jour, Dieu relèvera sa tête, autrement dit, lui faire reprendre sa place. Même si
même si ça ne s'est pas produit tout de suite. Ce n'est pas parce que David a prié Dieu qu'il a pu reprendre sa place initiale tout de suite. Non. David a dû patienter, mais il n'a pas fait que patienter. Il a patienté dans la prière. Même si son fils s'est révolté contre lui, alors pour le moment, il devait prendre la fuite, mais il savait que ce moment passera. Cette épreuve passera et qu'il reprendra sa place initiale. C'est la raison pour laquelle il pouvait s'endormir tranquillement. C'est ce qu'il dit au verset 5 du texte aujourd'hui. On revient au psaume chapitre 3, verset 5. Si jamais, parmi vous, il y a quelqu'un a un problème de l'insomnie, rappelez-vous ce verset. Psaume chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Souvent, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a trop de soucis. C'est vrai qu'on a des problèmes, qu'on a des inquiétudes, on a du mal à dormir parce qu'on a peur de demain. On ne sait pas ce qui va se passer demain, parce qu'on n'a pas la paix dans notre cœur, qu'on a du mal à dormir. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Je me couche et je m'endors, je me réveille. Alors que lui, en tant qu'un roi, il a connu une révolte. C'est son fils qui s'est révolté contre son père. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, je me couche et je m'endors et je me réveille. Ses serviteurs pouvaient lui poser la question, mais Majesté, comment vous pouvez dormir alors que votre fils s'est révolté contre vous? Vous ne souciez pas du lendemain du royaume. Et vous ne pensez pas à votre peuple. Majesté, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais comment ça se fait que vous dormiez tranquillement comme ça? C'est là que David leur a répondu. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Écoutez les gens, je peux dormir sans aucun problème, parce que l'Éternel est mon soutien. Peu importe la révolte, peu importe les gens, tout ce qu'ils me disent, je peux dormir, parce que l'Éternel est mon soutien. Et il continue au verset 6. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas, parce que l'Éternel est mon soutien, parce qu'il est mon bouclier, parce qu'il est ma gloire, parce qu'il relèvera ma tête, parce qu'il connaît ma situation et parce qu'il me répondra. Et encore une fois, David dit au psaume chapitre 4, verset 9, il parle de la même manière. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Lui, David prenait la fuite loin de son fils Absalom, mais il pouvait dormir en paix, car pour lui, l'Éternel était la seule sécurité dans sa demeure. Ce n'est pas la serrure qui était sa sécurité, c'est Dieu qui était sa sécurité, sa seule sécurité. Autrement dit, il ne s'appuyait que sur Dieu. Il ne s'est pas appuyé ni sur son intelligence, ni sur son expérience, ni sur sa capacité, ni sur le nombre de personnes qui l'accompagnaient, ni sur les soldats qui l'accompagnaient. Non. Parce que pour lui, Dieu était son seul soutien, son seul bouclier et sa seule sécurité. Il ne s'est appuyé que sur Dieu. Dieu veut que nous soyons comme David. Alors écoutez ce que disent Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Pourquoi on doit le reconnaître? De toute façon, parce que nous ne pouvons pas aplanir nos sentiers nous-mêmes. Nous n'avons qu'à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et nous n'avons pas à nous appuyer sur notre sagesse. En tout cas, notre sagesse ne connaît que des limites. Nous n'avons qu'à nous appuyer sur Dieu.
Comme David voulait confier en l'Éternel de tout son cœur, il n'a pas cessé de prier. C'est ce qu'on peut voir dans le texte aujourd'hui et on apprend ce qu'il a demandé à Dieu. On revient au texte aujourd'hui, Psaume chapitre 3, versets 7 et 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents de mes méchants, des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Comme David ne voulait pas perdre la foi et l'espérance en Dieu, il a continué à prier Dieu parce qu'il savait que le salut est auprès de l'Éternel. Malgré les gens qui disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il n'y a plus de salut pour David auprès de Dieu. Mais lui, il a continué à tout remettre dans la main du Seigneur. Peu importe ce que les gens disaient, peu importe sa situation actuelle, lui, il a continué à tout remettre dans la main du Seigneur. Parce qu'il savait que le combat appartient à Dieu, pas à lui. On va aller voir Deutéronome chapitre 32, verset 35. C'est Dieu qui parle. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. À moi la vengeance. Ça veut dire donc que ne venge pas toi-même. C'est ce que l'apôtre Paul reprend pour dire aux chrétiens de Rome. Et on va aller voir Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est pourquoi David n'a pas cherché à venger son fils. Lui, en tant que père, il pouvait se mettre en colère contre son fils. « Mais mon fils, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Ça va pas à la tête? Mais tu sais pas ce que tu fais là. » Là, il pouvait vraiment être méchant contre son fils, mais il l'a pas fait. Et au contraire, donc, on apprend ce qu'il a fait. D'après les chapitres suivants du psaume, on apprend que David n'a pas cessé de prier afin de tout remettre dans la main du Seigneur. Il a continué à prier Dieu. On revient au psaume chapitre, on va aller voir psaume chapitre 4, verset 1. Psaume chapitre 4, verset 1, je vais lire. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. C'est Dieu que David cherchait, non pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas allé voir quelqu'un d'autre. Tu connais ma situation, aide-moi, viens à mon secours. Non, il n'a pas fait ça. Il a continué à prier Dieu. Et encore, on va aller voir chapitre 5, versets 2 à 4. Psaume chapitre 5, versets 2 à 4. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, il s'est tourné vers Dieu. Dès le matin, quand il s'est réveillé, il s'est tourné vers Dieu. Parce qu'à chaque matin, il devait faire face à la réalité. Pendant qu'il dormait, il pouvait peut-être... Pendant qu'il dormait, il pouvait oublier la réalité. Mais le matin, quand il se réveille, il doit encore faire face à la réalité. Le matin, quand il se réveille, il pouvait se soucier de son avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux alors m'enfuir encore une fois? En plus, il n'était pas seul. Il était accompagné de grand nombre de personnes. Il devait prendre la responsabilité de ces gens-là. Mais lui, il savait qu'il ne pouvait rien lui-même. C'est pourquoi il a prié Dieu, car il savait que le salut est auprès de l'Éternel. Et encore, il a prié Dieu afin que la bénédiction soit sur son peuple. Lui-même, il ne pouvait rien faire pour son peuple. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de prier Dieu pour que Dieu leur donne la bénédiction.
Après quelques temps de patience, David a pu retourner à sa place initiale. David a pu retrouver sa place du roi parce que son fils Absalom a perdu la vie durant le combat. David n'a rien fait. David, il n'a rien fait pour retrouver sa place. Il n'a pas fait l'effort pour retrouver sa place. Tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu et il a placé sa foi et son espérance en Dieu. C'est tout. Nous pouvons aussi connaître des épreuves dans notre vie. Des épreuves inattendues, totalement inattendues. Est-ce que David croyait que son fils allait se révolter contre son papa? Non. On peut connaître des épreuves inattendues dans notre vie. Comme le cas de David, on peut peut-être être trahi par quelqu'un. Ou on peut peut-être connaître des moments où les gens se moquent de nous en regardant notre situation. Mais regarde lui là, alors qu'il croit en Dieu, il croit en Jésus, mais rien ne va pour lui, il n'y a rien qui va pour lui. Non, mais on peut être moqué. Mais ne perdez pas la foi ni l'espérance. Continuez à prier Dieu en lui remettant tout, vraiment tout dans ses mains, de tout votre cœur, afin de garder votre cœur, car c'est ainsi que vous allez pouvoir dormir comme David. Si on garde nos soucis, si on garde nos inquiétudes, nos craintes, nous ne pourrons pas dormir, parce que ça nous pose des problèmes. Mais si nous pouvons prier Dieu comme David, si nous pouvons vraiment tout confier à l'Éternel, on va pouvoir dormir tranquillement comme David. Et si vous continuez à prier Dieu, si vous continuez à placer en Dieu la foi et l'espérance comme David, vous verrez un jour, comme le cas de David, la réponse et la puissance de Dieu dans votre vie. Amen. C'est ce que nous apprenons d'après ce psaume 3 de David. Dieu veut que nous soyons comme David. David n'était pas un homme particulier, peut-être quelqu'un qui avait la foi plus grande que nous. Non, il était un homme comme nous. Alors nous pouvons aussi être comme David. Nous n'avons qu'à prier Dieu comme David a fait. Nous n'avons qu'à placer notre foi et espérance en Dieu comme David a fait. Et peut-être ça, on ne verra pas peut-être la puissance de Dieu, la réponse de Dieu de suite, mais on verra un jour. Alors on n'a qu'à patienter dans la prière. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas regarder, nous ne voulons pas fixer nos regards sur nos problèmes, Seigneur. Nous voulons fixer nos regards sur toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voudrons continuer à te prier. Peu importe notre situation, peu importe ce que les gens disent sur nous, on ne va pas les écouter, on ne va pas les regarder. Nous voulons continuer à te prier, Seigneur, et nous voulons continuer à placer notre foi et notre espérance en toi, Seigneur. Et que, parce que tu es notre salut, parce que tu es notre soutien, parce que tu es notre gloire, parce que tu peux vraiment tout faire dans notre vie. Alors nous voulons vraiment avoir confiance en toi, Seigneur, et nous voulons, ainsi que nous voulons toujours dormir tranquillement, parce que tu es notre secours, parce que tu es notre soutien, Seigneur. Et aide-nous, afin que nous puissions continuer à avoir confiance en toi, et toujours placer notre foi et notre espérance en toi seul, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et encore, merci pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.